Bonjour, je m'appelle Simon et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment utiliser la plateforme d'email marketing MailerLite. Voici ce que nous allons aborder. La configuration de votre compte MailerLite et le processus d'approbation. La connexion d'une adresse mail professionnelle avec votre propre domaine. L'importation de vos contacts existants. La création et l'envoi de campagnes email et de newsletters simples. La configuration de formulaires d'inscription et de pages de destination pour attirer de nouveaux contacts, et la création de séquences d'emails automatisées grâce à l'outil d'automatisation MailerLite. À la fin de cette vidéo, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour créer une puissante plateforme d'email marketing avec MailerLite. C'est parti! Pour commencer, consultez la description de la vidéo ci-dessous et cliquez sur le premier lien. Il s'agit de notre lien de parrainage qui vous permettra de créer un compte MailerLite gratuit et d'accéder gratuitement à toutes les fonctionnalités premium pendant 30 jours. La première étape consiste à: nous allons configurer notre compte MailerLite. Cliquez sur S'inscrire gratuitement. Saisissez ensuite le nom de votre entreprise ou organisation, votre nom et votre adresse mail, choisissez un mot de passe et cliquez sur Créer mon compte. Cela nous mènera au tableau de bord MailerLite. Avant de pouvoir utiliser les outils de MailerLite, nous devons d'abord vérifier notre adresse mail et compléter notre profil. Accédez à notre boîte de réception. Cherchez l'email de MailerLite et cliquez sur Vérifier l'adresse mail. Pour compléter notre profil, cliquez sur Terminer. Ensuite, nous devons renseigner quelques informations supplémentaires comme notre nom de famille et notre secteur d'activité. Puis sélectionnez tous les outils que nous souhaitons utiliser avec MailerLite. Peu importe votre choix, je vais donc tous les sélectionner et cliquer sur Étape suivante. Nous devons saisir l'adresse physique de notre entreprise. Cette adresse est obligatoire pour respecter la législation anti-spam. La loi nous oblige à fournir l'adresse physique de notre entreprise pour chaque email marketing que nous envoyons. Ensuite, nous devons accepter la politique anti-spam que nous pouvons consulter ici. Elle stipule que nous ne pouvons envoyer des emails qu'aux contacts qui nous ont donné leur autorisation. Par exemple, en s'inscrivant à notre newsletter via un formulaire d'inscription sur notre site web. Nous devons également inclure un lien de désabonnement dans chaque email envoyé. Si nous ne respectons pas cette politique, MailerLite fermera notre compte. Pour accepter cette politique, cliquez ici. Ensuite, nous pouvons nous abonner aux emails marketing de MailerLite. Mais personnellement, je préfère laisser cette case décochée et cliquer sur Confirmer. Il ne nous reste plus qu'une étape à franchir avant de pouvoir utiliser MailerLite. Confirmer notre compte. Cliquez sur Terminer. Dans ce formulaire de confirmation, nous devons fournir des informations supplémentaires sur notre entreprise et le type d'email marketing que nous souhaitons envoyer à nos contacts. En fonction de ces informations, MailerLite décidera d'approuver ou non notre compte, car il semblerait que nous fassions quelque chose de suspect. Tant que vous ne semblez pas suspect, vous ne devriez pas avoir de difficulté à faire approuver votre compte. Je vais donc dire que j'ai déjà une liste d'emails avec, disons, jusqu'à 1000 abonnés. Comment ai-je collecté ces abonnés? Par exemple, en les inscrivant via des formulaires en ligne ou hors ligne. Et ensuite, quel contenu allez-vous partager dans votre newsletter, vos pages de destination et ou votre site web? Je vais dire que nous enverrons des conseils hebdomadaires sur les dernières tendances du marketing en ligne. Ensuite, nous allons accéder à mon site web personnel. Ici, je vais indiquer Autre, car je vais leur indiquer ma chaîne YouTube. Je vais donc coller l'URL de la chaîne YouTube ici. Pour décrire notre activité, je dirais que nous gérons une chaîne YouTube où nous publions des guides détaillés sur l'utilisation des meilleurs outils de marketing en ligne. Ensuite, faisons défiler la page et cliquons sur Étape suivante. Il ne nous reste plus qu'à répondre à quelques questions supplémentaires et à cliquer sur Confirmer. La configuration du compte est maintenant terminée et dans les prochaines 24 heures, MailerLite examinera notre compte. Cependant, j'ai effectué cette procédure il y a quelques jours et il a fallu environ 1 heure pour que mon compte soit approuvé. Voilà donc à quoi vous pouvez vous attendre. Avant même que notre compte ne soit définitivement approuvé, nous pouvons déjà commencer à utiliser les outils de MailerLite. Nous pouvons ainsi configurer nos formulaires, nos campagnes d'emailing, nos pages de destination, etc. Mais avant tout cela, nous souhaitons d'abord vérifier l'adresse mail professionnelle que nous souhaitons utiliser pour nos campagnes d'emailing. Voyons rapidement ce document.
L'adresse email, actuellement utilisée pour l'envoi des emails, il s'agit de l'adresse mail que nous avons utilisée pour nous inscrire à MailerLite. Mais l'adresse mail que nous souhaitons utiliser ressemble davantage à celle-ci, une adresse email professionnelle avec votre propre domaine. Par exemple, je possède le domaine metixtutorial.com et je souhaite utiliser l'adresse mail contact@metixtutorial.com pour envoyer mes campagnes d'emailing. Pour configurer une adresse mail comme celle-ci, vous aurez besoin de votre propre domaine, par exemple metixtutorial.com. Si vous n'en avez pas déjà un, je vous recommande d'en acheter un pour environ 10 $. Cela rendra non seulement vos campagnes marketing beaucoup plus professionnelles, mais évitera également que vos emails ne finissent dans les spams de vos contacts. Une fois votre domaine créé, configurons notre adresse mail professionnelle. Revenons au tableau de bord de MailerLite, accédez aux paramètres de compte à gauche, puis au domaine. Sous Domaine d'envoi, cliquez sur Ajouter un domaine. Saisissez ensuite l'adresse mail souhaitée et cliquez sur Enregistrer. Il faut maintenant authentifier ce domaine. Cliquez sur Authentifier, puis sur Continuer. MailerLite a reconnu que mon domaine est enregistré chez Hostinger. Il me suffit donc de me connecter à mon compte Hostinger et tout le reste se fera automatiquement. Si votre domaine est enregistré ailleurs, comme chez GoDaddy ou Bluehost, vous devrez vous connecter à votre compte GoDaddy ou Bluehost. Mon domaine est alors authentifié. Si, pour une raison quelconque, cette procédure automatique ne fonctionne pas, vous pouvez simplement cliquer sur « Accéder à la configuration manuelle » et la configurer manuellement. Le processus est terminé. Cliquez sur « Terminer ». Comme vous pouvez le constater, mon domaine est désormais authentifié, ce qui signifie que je pourrai utiliser mon adresse mail professionnelle pour envoyer mes campagnes. Si cette case n'est pas encore cochée, ne vous inquiétez pas, car le processus d'authentification peut prendre jusqu'à 48 heures. Revenons au tableau de bord. Voyons maintenant comment importer vos contacts existants dans MailerLite. Si vous n'avez pas encore de contacts, vous pouvez ignorer cette étape. Si vous changez de fournisseur et souhaitez importer vos contacts email existants, suivez les instructions. Pour importer nos abonnés, cliquez d'abord sur Abonnés à gauche, puis sur Ajouter des abonnés. Voici différentes méthodes pour importer des abonnés. Vous pouvez simplement importer un fichier CSV ou texte, copier-coller les données depuis Excel, ajouter chaque abonné manuellement ou les importer depuis Mailchimp si vous utilisez déjà cette plateforme. Presque toutes les plateformes d'emailing permettent d'exporter vos contacts au format CSV. C'est la méthode que j'utiliserai pour importer mes abonnés. J'ai déjà exporté et téléchargé mes abonnés au format CSV. Il ne me reste plus qu'à récupérer ce fichier, le glisser-déposer et cliquer sur Importer les abonnés. À l'étape suivante, nous pouvons choisir ou créer un nouveau groupe auquel ajouter ces contacts. Je vais donc créer un nouveau groupe appelé Abonnés YouTube. Le fichier CSV que je viens de télécharger ressemble à ceci. Il s'agit d'une feuille de calcul contenant toutes les informations de chaque contact. Adresse mail, prénom et nom, date d'inscription, ainsi que les tags que j'ai attribués à chacun de ces abonnés. Vous pouvez maintenant consulter toutes ces colonnes sur cette page, l'identifiant, l'adresse mail, le prénom, le nom, etc. Il nous faut maintenant associer ces champs à un attribut spécifique dans MailerLite. Examinons rapidement ces champs et vérifions que nous avons apporté tout ce dont nous avons besoin. Je n'ai pas besoin de ces identifiants ici, car il s'agit d'un nombre aléatoire généré par l'autre plateforme que j'utilisais. Je laisse donc cela de côté pour ignorer cette colonne. J'ai besoin des adresses mail et MailerLite a déjà reconnu qu'il s'agit d'une adresse email. Il l'a donc associée. Il n'y a donc rien à faire ici. Ensuite, je souhaite importer les prénoms. Il faut indiquer à MailerLite que ce sont les prénoms. Cliquez ici et choisissez le nom. Pour le nom, choisissez également les noms. Cliquez à nouveau ici et cliquez sur le nom. C'est tout ce dont j'ai besoin.
Je n'ai pas besoin du numéro de téléphone, de la date de création, de l'adresse IP, ni d'autres informations. Je recherche simplement les adresses mail et les noms. Et j'ai correctement fait correspondre les deux. Je peux maintenant faire défiler la page et cliquer sur « Terminer l'importation ». Revenons maintenant aux abonnés. Nous pouvons maintenant voir tous les abonnés importés. Si vous ne voyez pas encore ces contacts, pas d'inquiétude. Il faut parfois un certain temps pour que tous vos abonnés importés soient visibles. Désormais, sur MailerLite, nous avons deux fonctionnalités qui nous permettent. Pour organiser et filtrer nos contacts, nous avons des groupes et des segments. Quelle est la différence? Commençons par les groupes. J'ai actuellement un groupe appelé Abonnés YouTube. Les groupes sont donc simplement des catégories pour mes abonnés. Par exemple, si quelqu'un s'inscrit à ma liste de diffusion sur ma chaîne YouTube, je l'ajouterai au groupe Abonnés YouTube. J'ai peut-être aussi un formulaire d'inscription sur mon site web, et si les gens s'inscrivent via ce formulaire, je les placerai dans un autre groupe pour savoir qu'ils proviennent de mon site web et non de ma chaîne YouTube. Je créerai donc probablement un deuxième groupe appelé Abonnés du site web. Les groupes sont donc les principales catégories pour vos abonnés. Passons maintenant aux segments. Grâce aux segments, nous pouvons créer des listes dynamiques d'abonnés en fonction d'attributs ou de comportements spécifiques. Par exemple, je souhaite envoyer un email à mes abonnés YouTube, mais uniquement à ceux qui résident aux États-Unis. Pour ce faire, je dois d'abord créer un nouveau segment. Je clique sur Créer un segment. Je le nomme Abonnés YouTube États-Unis et je clique sur Créer. Je dois maintenant créer des filtres pour filtrer les abonnés. Je crée le premier en cliquant ici et je commence par les groupes appartenant aux abonnés YouTube. J'ajoute ensuite une deuxième condition pour leur lieu de résidence. Je clique sur Ajouter une condition sous et je choisis lieu. Puis je recherche les États-Unis et je clique sur Enregistrer les modifications. Si l'un de mes abonnés correspond à ces critères, il sera affiché ici et je pourrai lui envoyer une campagne d'emailing. Revenons au tableau de bord et voyons comment configurer des campagnes d'emailing avec MailerLite. Allons-y et cliquons sur Campagne. Pour lancer notre première campagne, cliquez sur Créer. Nous pouvons alors choisir parmi différents types de campagnes. Je souhaite simplement envoyer un email à mes contacts. Je vais donc choisir la campagne standard et commencer à saisir les détails de notre campagne. Le nom de la campagne ne sera donc pas visible pour vos abonnés. Il vous permettra simplement d'organiser vos campagnes. Je vais donc nommer cette newsletter Newsletter 1 et l'objet sera visible dans la boîte de réception de vos abonnés. J'utiliserai donc un titre qui incitera les gens à cliquer sur cet email. Je vais écrire quelque chose comme « Comment j'ai doublé mes vues YouTube grâce à cette astuce simple ». Nous pouvons également ajouter des emojis. Au fait, à droite, vous pouvez voir un aperçu de votre email dans la boîte de réception de vos contacts. Pour l'expéditeur, je laisse Metix Media, qui a déjà inséré notre adresse email professionnelle que nous avons configurée précédemment. Le prêt en tête est en fait un aperçu du contenu de l'email, qui sera visible ici. J'essaie donc d'utiliser un élément qui donne envie aux utilisateurs de cliquer sur cet email. Ensuite, en bas, nous pouvons sélectionner les destinataires. Sélectionnez donc tous les contacts qui doivent recevoir cette campagne. Cliquez ici, cette campagne doit être envoyée à mes abonnés YouTube. Je choisis ce groupe et clique sur Sélectionner. Ensuite, je vérifie que la fonctionnalité Suivi des ouvertures est activée pour voir exactement combien de personnes ont ouvert cet email. Je jette un autre coup d'œil à cet aperçu qui me semble correct. Je clique donc sur Contenu suivant. Nous devons choisir l'éditeur d'email à utiliser pour créer notre email. Il y a l'éditeur Glisser-Déposer, qui permet de créer des emails élégants avec des images, des graphiques et des boutons. Enfin, l'éditeur de texte enrichi, idéal pour créer des emails au texte simple. Nous avons ensuite l'éditeur HTML personnalisé, si vous souhaitez utiliser votre propre code HTML dans vos emails.
Nous pouvons également accéder à la galerie de modèles ici en haut. Nous y trouvons une multitude de modèles pour vos emails promotionnels. Je vais maintenant repartir de zéro et utiliser l'éditeur glisser-déposer pour accéder à l'éditeur d'email, où nous pouvons commencer à créer et à concevoir notre email. Par défaut, du contenu fictif est déjà présent. Cependant, je souhaite repartir de zéro et supprimer la plupart des éléments existants. Je vais donc commencer en haut et supprimer ce pré-en-tête en cliquant sur l'icône de corbeille. Je supprimerai ensuite la zone de navigation, puis la zone de contenu en cliquant sur l'icône de corbeille. Je conserverai ce bloc qui affiche les informations de l'entreprise et propose un lien de désabonnement en bas de l'email. Pour commencer notre email, je vais parcourir ces blocs, qui sont en fait des modèles pour les différentes sections. Ici, nous pouvons ajouter un titre, des citations, des boutons et tout ce dont nous avons besoin. Je vais maintenant aller dans le contenu et chercher une structure pour ce type d'email. Je pense donc utiliser celle-ci. Il me faut juste un titre, une image, du texte et un bouton. Je clique dessus, je maintiens le bouton enfoncé et je fais glisser le tout dans la zone de travail. Je peux alors commencer à personnaliser le contenu. Je commence par le titre, je clique dessus, je le sélectionne et je modifie le texte. Ensuite, pour ajouter une image en dessous, je clique sur Remplacer l'image, je glisse l'image et je clique sur Insérer. Sous l'image, je vais ajouter du texte. Je copie et colle le texte que j'ai généré avec ChatGPT. Je souhaite personnaliser l'email en ajoutant le nom du contact. Je vais donc ajouter « Bonjour », puis le nom de la personne qui lit cet email. Pour ce faire, je peux utiliser ces variables. En cliquant sur cette icône, nous pouvons choisir différentes variables, comme les informations sur nos contacts. J'ai d'ailleurs le nom de tous mes contacts. Je clique sur « Nom » et le nom de la personne qui ouvre l'email s'affiche. Ensuite, faisons défiler la page vers le bas et sélectionnons ce bouton. Je vais l'utiliser pour créer un lien vers ma chaîne YouTube. Je clique sur le lien, je saisis l'URL de la chaîne YouTube et le lien devrait s'ouvrir dans un nouvel onglet. Je vais ensuite modifier le texte de ce bouton pour en savoir plus. J'ai maintenant terminé la création de cet email, mais avant de passer à l'étape suivante, je souhaite l'enregistrer comme modèle afin de pouvoir l'utiliser lors de ma prochaine campagne similaire. Je vais dans les actions, puis cliquer sur Enregistrer comme modèle. Je nomme ce modèle de newsletter « Modèle de newsletter ». Puis je clique sur Enregistrer et je continue à le modifier. On peut aussi accéder à l'aperçu et au test, et passer en mode aperçu pour prévisualiser l'email. On peut aussi envoyer cet email comme email de test à sa propre adresse mail pour voir à quoi il ressemble dans sa boîte de réception. Une fois terminé, on clique sur Modification terminée. On a maintenant une dernière chance de consulter tous les détails de cette campagne et on peut voir un aperçu de son email ici. Une fois que tout est vérifié et que vous êtes prêt à envoyer cette campagne, il ne reste plus qu'à cliquer sur Envoyer en bas à droite. Une fois notre campagne envoyée, elle sera enregistrée dans la section Campagne de l'onglet Envoyer. On peut y voir des données comme le nombre de personnes qui ont reçu l'email, le pourcentage d'ouverture, le pourcentage de clics et le taux de clic avant ouverture. Si vous souhaitez plus de données sur votre campagne, cliquez simplement sur Afficher le rapport ici, et cela vous montrera plus d'informations sur votre campagne. Voyons maintenant les formulaires d'inscription et comment les ajouter à votre site web. Cliquez ici et cliquez sur Formulaire. Il existe 3 types de formulaires différents. Le formulaire contextuel, une simple fenêtre qui s'affiche sur votre site web lorsqu'un internaute passe un certain temps sur votre site ou le fait défiler jusqu'à un certain point. Les utilisateurs peuvent alors saisir leurs informations. Le formulaire intégré, quant à lui, peut être intégré à n'importe quelle page de votre site. Par exemple, dans un article de blog ou dans le pied de page. Enfin, les promotions. Il ne s'agit pas vraiment d'un formulaire d'inscription. Il s'agit simplement d'une fenêtre contextuelle destinée à promouvoir votre site web. Je vais maintenant créer un formulaire contextuel.
Je vais dans Fenêtre contextuelle et cliquer sur Créer. Commençons par lui donner un nom. Je vais simplement le nommer Formulaire de site web, puis je le conserverai sur Fenêtre contextuelle et cliquer sur Enregistrer et Continuer. Ensuite, nous devons sélectionner le groupe auquel les nouveaux contacts seront ajoutés après leur inscription via ce formulaire. Je vais donc choisir ce groupe et cliquer sur Continuer. Ensuite, nous pouvons choisir parmi différents modèles pour notre formulaire contextuel. Pour utiliser quelque chose de simple, je vais choisir ce modèle, ce qui nous amène à l'éditeur de formulaire où nous pouvons ajouter des modifications au formulaire d'inscription. Tout d'abord, en haut à droite, nous voyons différents types de formulaires contextuels. Actuellement, avec cette option, le formulaire s'affiche simplement au centre de l'écran. Nous pouvons également choisir cette option. Le formulaire s'affichera alors en bas de l'écran où nous pouvons choisir cette option qui remplira tout l'écran. Je vais maintenant revenir à la police par défaut et commencer à apporter quelques modifications. Tout d'abord, je peux changer la police. Actuellement, c'est Poppins, ce qui est plutôt sympa. Alors je vais peut-être la changer pour Roboto. Ensuite, je vais modifier cette image qui est l'arrière-plan de la barre latérale. Cliquez dessus, puis cette icône. Ensuite, je vais importer l'image que je veux ajouter et cliquer sur Insérer. Ensuite, je vais modifier le texte. Ensuite, pour accéder aux paramètres de formulaire, cliquez sur cette icône en forme de stylo. Je vais donc modifier le texte du bouton « Envoyer maintenant ». Quant aux champs, je vais les laisser tels quels. Je veux juste demander l'adresse mail et le nom. Si vous souhaitez ajouter d'autres champs, vous pouvez simplement cliquer sur « Ajouter des champs », puis demander le nom ou un numéro de téléphone. Je vais conserver les paramètres et cliquer sur « Enregistrer ». Une fois le formulaire modifié, nous allons également accéder au message de confirmation, car c'est ce que les utilisateurs verront après avoir saisi leurs informations et cliqué sur le bouton « Envoyer ». Je vais donc apporter quelques modifications ici aussi. En bas, pour ces icônes de réseaux sociaux, assurez-vous d'insérer vos liens de réseaux sociaux. Si vous ne souhaitez pas les afficher, cliquez simplement sur la corbeille. Pour passer à l'étape suivante, cliquez sur Modification terminée. Nous pouvons maintenant définir le déclencheur de ce formulaire contextuel. Actuellement, il est configuré pour attendre 5 secondes après la visite de votre site web, puis ce pop-up s'affiche après 5 secondes. Nous pouvons également l'afficher après un scrolling de plus de 50% de votre site web, toute autre durée. Nous pouvons également afficher le pop-up dès que quelqu'un tente de quitter votre site web. Je vais donc tous les cocher et laisser ce délai à 5 secondes. Pour le reste, je le laisse tel quel et je clique sur « Enregistrer les modifications ». Pour intégrer ce formulaire à notre site web, nous devons copier ce code et le coller juste avant la balise « Head » de chaque page. Selon l'emplacement de création de votre site web, la procédure peut varier légèrement. Si vous ne savez pas comment faire, je vous recommande de contacter le support de votre site web et de leur demander où insérer ce code. Si vous avez un développeur web, donnez-lui simplement ce code et il saura exactement ce qu'il doit faire. Cliquez maintenant sur « Continuer ». Pour activer ce formulaire, cliquez ici et activez le statut. Par défaut, la double confirmation est activée pour ce formulaire. Ainsi, lorsqu'un utilisateur s'inscrit et saisit ces informations, il doit accéder à sa boîte de réception et confirmer son inscription à votre liste d'abonnés. En cliquant sur double confirmation, vous pouvez voir l'email qu'il recevra après son inscription. Il suffit de cliquer sur ce bouton pour qu'il s'inscrive à votre liste. Si vous ne souhaitez pas qu'il ait à confirmer à nouveau son inscription, il suffit de désactiver la double confirmation. Si vous ne possédez pas de site web pour collecter de nouveaux abonnés, vous pourriez créer une page de destination pour rediriger les utilisateurs vers un site où vous pourrez collecter leur adresse mail. MailerLite permet également de créer des pages de destination. Voyons comment créer une page de destination. Pour cela, rendez-vous sur la page « Site ». Ici, nous voyons deux onglets, les pages de destination et les sites web. MailerLite permet même de créer des sites web complets. Dans cette vidéo, je vais simplement vous montrer comment créer une page de destination simple. Revenons aux pages de destination, puis cliquons sur « Créer ». Je vais nommer ma page « Page de destination pour le marketing par email ». Puis je clique sur « Enregistrer et continuer ».
Je vais ensuite choisir le groupe auquel les abonnés qui s'inscrivent sur la page de destination seront ajoutés, puis je clique sur Continuer. Nous pouvons alors parcourir différents modèles pour créer notre page de destination. Vous pouvez les parcourir et trouver celui qui vous convient. Je vais créer une page de destination très simple, donc je vais partir de 0 en cliquant ici. Cela nous amène à l'éditeur de page de destination. Je veux maintenant repartir de 0 et je ne veux pas avoir cette en tête et ce pied de page en bas. Je vais donc commencer par supprimer tout ce que je vois dans la section d'aperçu. Je vais d'abord accéder aux paramètres, puis désactiver la navigation et le pied de page. Je souhaite également supprimer cette section en cliquant sur l'icône de la corbeille. Nous avons maintenant une page entièrement vide et pouvons commencer à créer notre page de destination. Sur cette page, je souhaite promouvoir un e-book gratuit sur le marketing par email. Je souhaite afficher une image de l'e-book à droite, puis ajouter un titre, du texte et un formulaire d'inscription à gauche. Je commence par ajouter une section à 2 colonnes, une image à droite et du texte à gauche. Je clique sur l'icône plus pour ajouter des éléments. Ensuite, je fais défiler la page vers le bas et je fais glisser cette section à 2 colonnes. J'ai maintenant 2 colonnes. Je vais donc d'abord ajouter du texte à gauche, je clique à nouveau sur l'icône plus, puis je commence par un titre. Ensuite, j'ajoute du texte en dessous. Ensuite, je vais ajouter un formulaire d'inscription. Il ne me manque plus qu'une image pour le côté droit. Je clique à nouveau sur l'icône plus et je fais glisser une image. Ce sont tous les éléments nécessaires. Je vais maintenant personnaliser le texte. Le titre sera Email Marketing Blueprint Free. Et j'ajouterai également un sous-titre ici. Ajoutons maintenant l'image de l'e-book. Cliquez dessus, puis cliquez ici. Je vais ensuite télécharger la couverture de l'e-book et cliquer sur Insérer. C'est un peu grand, alors je vais la réduire un peu comme ceci. Je souhaite également personnaliser ce formulaire. Cliquez dessus, puis cliquez sur l'icône en forme d'engrenage. Je souhaite d'abord ajouter un champ pour le nom. Cliquez sur Ajouter un champ, puis ajoutez le nom. Je vais le déplacer au-dessus de l'email. Je souhaite également modifier le texte du bouton. Je clique sur le bouton et modifie le texte pour l'envoyer maintenant. Je souhaite également modifier la couleur de ce bouton. Je vais dans les options de style. Pour la couleur principale, je vais la déplacer vers le bleu. Je choisis ensuite un bleu comme celui-ci. Nous avons maintenant un bouton bleu. Avant de continuer, nous souhaitons également accéder à la page de réussite. Nous pouvons passer de la page de destination à la page de réussite. Voilà ce que les utilisateurs verront après avoir saisi leurs informations. Je vais donc modifier ce texte pour qu'ils consultent votre boîte de réception. La conception de la page de destination est terminée. Cliquez sur Modification terminée. Cela nous amène aux paramètres de la page de destination, où nous pouvons personnaliser son URL. Comme nous avons un forfait gratuit, nous devons utiliser l'URL subscribepage.io. Si vous avez un forfait payant, vous pouvez également utiliser votre propre domaine personnalisé. Je vais donc simplement remplacer la dernière partie de l'URL par Metix Email Marketing. Nous pouvons également utiliser un favicon qui sera l'icône affichée ici dans le navigateur. Je vais simplement ajouter une image, importer mon logo et sélectionner. Ensuite, dans les paramètres SEO, nous allons ajouter un titre, des mots-clés et une description pour indexer la page afin qu'elle soit visible sur Google. Si vous souhaitez indexer votre site, assurez-vous d'ajouter un titre, car cela déterminera son affichage dans les résultats de recherche Google. Je ne vais pas indexer ma page de destination car je vais simplement ajouter un lien vers ma chaîne YouTube. Je n'aurai donc pas besoin d'ajouter ces détails. Je vais simplement cliquer sur Enregistrer et continuer. Pour publier notre nouvelle page de destination, il vous suffit de cliquer sur Publier ici. Notre nouvelle page de destination est maintenant en ligne. Nous pouvons la consulter en copiant notre URL ici, puis en la collant dans un nouvel onglet. Et voilà, voici notre nouvelle page de destination.
Vous pouvez la partager en redirigeant les utilisateurs vers cette URL. Dans mon exemple, j'offre un e-book gratuit en échange de leurs coordonnées. Mais je ne souhaite pas envoyer d'email à chaque fois qu'une personne s'inscrit à ma liste de diffusion pour lui envoyer cet e-book. Je souhaite donc automatiser l'envoi de l'email initial, voire d'une séquence d'emails. L'outil de MailerLite que nous pouvons utiliser pour cela est l'automatisation. Voyons maintenant comment configurer une séquence d'emails à l'aide de la fonctionnalité d'automatisation. Commençons par l'automatisation, puis cliquons sur Créer. Nous pouvons partir de zéro ou utiliser l'un des modèles d'automatisation que MailerLite a préparé pour certains cas d'utilisation. Je vais commencer par 0. Je vais nommer mon automatisation série d'emails de bienvenue. Puis je clique sur Commencer la création. Nous pouvons maintenant créer visuellement notre séquence d'emails. La première chose à faire est de définir un déclencheur qui activera la séquence pour un contact. Je vais donc définir le déclencheur lorsqu'un abonné rejoint un groupe. Puis je vais choisir ce groupe. Puis je clique sur Enregistrer. Notre déclencheur est maintenant configuré, ce qui signifie que chaque fois qu'un utilisateur rejoint le groupe abonné YouTube de ma liste de diffusion, l'automatisation se lancera. Nous pouvons maintenant poursuivre la création de cette automatisation en cliquant sur l'icône plus. La première chose que je souhaite faire lorsqu'un utilisateur rejoint ce groupe est de lui envoyer un premier mail. Je sélectionne Email ici. Ensuite, à droite, je peux configurer cet email. Le nom de l'email ne sera pas visible par vos contacts. Il est réservé à votre organisation. Je vais utiliser ce premier email de bienvenue pour envoyer aux utilisateurs l'e-book que je leur ai promis en échange de leur inscription à ma newsletter. Je dis bienvenue, puis j'ajoute leur nom. Voici votre e-book, il vient de Metix Media. J'utiliserai ensuite cet email pour leur envoyer l'email. Pour créer cet email, je clique simplement sur Créer un email. Je vais ensuite créer un nouvel email de toute pièce en utilisant l'éditeur de texte enrichi. J'ai terminé, je clique sur Modification terminée. Et voilà, cet email est désormais ajouté à l'automatisation. Ainsi, dès qu'un utilisateur s'inscrit sur ma page de destination et rejoint le groupe abonné YouTube, l'automatisation se déclenche et il reçoit cet email. Je n'ai donc pas à me soucier de l'envoi de l'e-book. Il est automatiquement envoyé grâce à l'automatisation. Si je souhaite envoyer d'autres emails après le premier, je peux simplement poursuivre l'automatisation. Je clique sur l'icône plus et j'ajoute un délai. Je le règle à 1 jour et j'enregistre. Je peux ensuite ajouter un autre email en cliquant à nouveau sur l'icône plus, puis sur Email. Comme précédemment, nous pouvons configurer notre email ici à droite. Une fois prêt, il s'affiche en bas et il sera envoyé exactement 1 jour après le premier, car nous avons un délai d'1 jour. Nous pouvons alors continuer et configurer d'autres emails dans cet ordre. Par exemple, si vous avez un cours de 8 semaines et que vous envoyez chaque semaine le nouveau contenu, vous pouvez tout configurer une fois pour toutes dans la fonction automatisation. Chaque étudiant suivra le cours à son rythme, sans avoir à se soucier de lui envoyer le contenu au bon moment. Vous pouvez également effectuer une segmentation avancée en ajoutant des conditions à cette automatisation. Par exemple, vous vérifiez si les participants ont ouvert un email ou cliqué sur un lien. En fonction de leurs actions, vous les dirigerez vers différents chemins. Par exemple, lorsque nous cliquons sur l'icône plus, nous pouvons ajouter une condition. Nous pouvons ensuite définir cette condition sur l'activité du workflow. Ensuite, nous choisissons le deuxième mail de cette automatisation et vérifions si un lien a été cliqué. L'automatisation se divise alors en 2 chemins. À gauche, pour tous ceux qui ont cliqué sur un lien, et à droite, pour ceux qui n'ont pas cliqué. Par exemple, si j'ai ajouté un lien vidéo à cet email pour promouvoir un produit spécifique, j'enverrai un email différent à tous ceux qui ont cliqué et regardé la vidéo et à ceux qui ne l'ont pas regardée. Ainsi, pour ceux qui n'ont pas cliqué, je pourrais leur envoyer un email différent pour leur présenter un autre produit susceptible de les intéresser.
Et pour ceux qui ont cliqué, je pourrais leur envoyer un email leur fournissant plus d'informations sur ce produit ou cette vidéo. Si vous avez une petite entreprise, je déconseille d'ajouter trop de conditions à votre workflow d'automatisation, car cela peut vite devenir complexe. Cependant, c'est pratique d'avoir ces outils à portée de main. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime ci-dessous et à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Vous pouvez même laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé.